Aidez-moi avec les chants, s'il vous plaît. Nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, verset 10. Luc, chapitre 5, verset 10. La parole de Dieu nous dit, il en a été de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Parole de l'Éternel. Amen. Ça m'étonne que nous sommes en début d'année. Tu es déjà fatigué. Nous avons encore plus de 300 jours à parcourir. Tu es déjà fatigué. Ça m'étonne. Normalement, ces débuts d'année, nous devons les commencer avec beaucoup d'énergie. Johanna, tu es fatigué. Bonjour, cher tout le monde. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs et que cette paix demeure dans nos maisons. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me fait d'être le canal par lequel il va parler à son peuple. Amen. Je bénis Dieu pour ta présence, toi qui s'est sacrifié afin d'être ici. Ensemble, nous allons écouter la pensée du Seigneur. La fois passée, nous avons libéré la pensée de cette année. Le thème de cette année s'intitule « Lève-toi et brille ». Le thème de cette année, c'est « Lève-toi et brille », tiré d'Ésaïe chapitre 60, verset 1. Dans d'autres versions, merci. Dans d'autres versions, on nous dit « Lève-toi et sois éclairé ». Nous avons dit, pour cette année, Dieu nous veut Pour cette année, Dieu nous veut qu'on brille afin d'impacter tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Je suis très content de voir des visages qui ont fait beaucoup de temps. Jean-Paul, ça me fait plaisir de te voir. Que Dieu te bénisse, soldat. Je sais que ça n'a pas été facile. Et Dieu a écouté nos prières. Amen. Nous avons dit, cette année, nous devons impacter dans tous les domaines de notre vie. Cette année, nous devons présenter un Jésus excellent dans tous les domaines de notre vie. La Bible nous a dit, la fois passée, nous avons lu un passage biblique qui nous dit, tout ce que nous faisons-le pour la gloire du Seigneur. Alors, un serviteur de Dieu qui étudie, mais qui échoue à tout moment au Bandelarabané, tu vas gagner les âmes, tu vas impacter, mais il y a une catégorie de gens que tu ne vas pas atteindre. C'est pourquoi on avait dit, nous allons prier Dieu, nous allons travailler, mais nous allons bosser tellement dur et être excellents dans tout ce que nous faisons, jusqu'à ce que quand les gens vont s'approcher de nous pour demander notre secret, nous allons dire c'est Jésus. C'est Jésus notre secret. Le monde est en train d'être... Les gens qui sont dans les histoires occultes recrutent. Ils recrutent des gens brillants. Ils recrutent des gens qui ont de l'avenir. Des gens qui ont, entre guillemets, l'étoile ou les brillaka. C'est pourquoi nous n'allons pas abandonner nos devoirs dans les domaines séculiers au nom de l'Éternel. Parce que ce n'est pas la pensée de notre Seigneur. Notre Dieu veut qu'on soit excellent dans tout ce que nous faisons. Alors, celui qui sait tresser les cheveux, fait-les tellement bien cette année jusqu'à ce que Kombone Komatina Mato y a première dame. Amen. Quand ils vont s'approcher, ils vont dire, quel est ton secret? Tu dis, c'est Jésus mon secret. Et c'est ce Jésus excellent-là que nous voulons présenter au monde. Mais avant d'y aller, avant d'impacter, la fois passée nous avons dit, lève-toi,
ça sous-entend que tu dormais. Ça sous-entend que tu étais distrait. Tu pouvais être occupé dans d'autres choses. Tu pouvais être dans une mauvaise direction. Lorsqu'on te dit de te lever, c'est comme si on veut te réveiller. Le Seigneur a déposé dans chacun d'entre nous des potentiels. Et il veut que ces potentiels soient mis à la lumière du monde, afin que son nom soit glorifié au travers de tout ce que nous allons faire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir un thème. La fois passée, j'ai dit, avant de vouloir impacter, tu dois savoir qui tu es. Le thème de cet après-midi, de ce soir, s'intitule « Crise d'identité », la crise d'identité. La crise d'identité. Pourquoi ce thème? L'objectif de cet enseignement, c'est de révéler à chaque jeune son appel et sa mission sur la terre. C'est-à-dire ta vraie identité. Amen. Le passage biblique que nous venons de lire dans Luc, il y avait un groupe de jeunes. Il y avait un groupe de gens. C'était Jean, Jacques et Pierre. Bazalaki, spécialistes, c'était des spécialistes pour la pêche. Mais ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas pu attraper, capturer un seul poisson. Et le matin, la déception qu'ils avaient, Jésus s'approcha d'eux. Il leur a demandé qu'ils avancent la barque en pleine eau. Bon, ici Jésus, c'est nous qui sommes des spécialistes de ces domaines. C'est nous qui maîtrisons ces domaines. Pour faire la pêche, c'est la nuit. Ce n'est pas la journée. Mais Pierre, comme il était éveillé, il dit, mais sur ta parole, je vais lancer les filets. Il a lancé les filets. Il a capturé, la Bible dit, c'était tellement beaucoup que même la barque voulait s'effondrer. Et la Bible précise l'épouvantail et la peur. Ça saisit les gens qui étaient dans la barque là. Donc Jacques, donc à mon nom le loco boité. Il s'est agenouillé, il a fait une déclaration: Seigneur, éloigne-tu de moi parce que je suis un pécheur. Et la réponse de Jésus, je paraphrase: tu étais pêcheur de poissons, mais désormais, moi je ferai de toi pêcheur d'hommes. Il croyait que son identité, c'était quelqu'un qui pêche. C'est un pêcheur de poissons. Mais la destinée, Dieu a prévu pour lui, c'était quelqu'un qui devait pêcher les hommes. Amen. Amen. Les Pierre, pêcheurs de poissons, personne ne les connaissait. Personne ne les connaissait. C'est le même Pierre, avec le même visage. Sûrement, il n'a pas fait beaucoup d'études. Mais lorsqu'il est entré dans les couloirs, l'appel que Dieu l'a appelé, l'appel, donc la destinée où Isaïe, c'est aujourd'hui que nous parlons de Pierre. C'est aussi le cas de plusieurs ici. Le monde est rempli de jeunes dans la confusion. Il y a des gens qui font des choses que Dieu ne les a pas appelés. Vous savez, quand vous êtes dans votre couloir, le couloir de votre appel, même si ce n'est pas ton bon jour, même si ces jours-là, tu ne fais pas les choses bien, mais ça va quand même impacter les gens. Mais quand tu n'es pas dans les couloirs que Dieu t'a appelé, tu vas fournir les efforts. Tu vas multiplier des formations.
tu ne vas pas impacter. Et ici, j'aimerais préciser que Dieu, la manière dont Dieu a fait les choses, certains ont reçu beaucoup. Il y en a qui sont bons dans plusieurs domaines. Ce sont les domaines que Dieu les a appelés. Les cas de David. David était chantre de l'Éternel. Il était bon dans ce qu'il faisait comme chantre de l'Éternel. Il était prophète de l'Éternel. Il était roi d'Israël. Il savait jouer à la musique et c'était un guerrier. Dans tout ça, il n'y a aucun domaine David a failli. Parce que Dieu l'a appelé pour ces choses-là. Il y a des gens qui forcent à être, je ne sais pas moi, financier, et pourtant Dieu les voit être une bonne femme qui sait faire des make-up. Vous savez, quand vous êtes dans votre couloir, tu peux vendre de l'eau, tu seras millionnaire. Pensez que les gens qui sont ici canadiens purs, ils vendent quoi? Juste de l'eau? Juste ça. Ils vendent quoi? Juste de l'eau? Ils ont mis ça dans les bouteilles. Et ce sont des millionnaires. J'ai vu des gens faire des restaurants, pas 5 étoiles. Du côté de Ntsele là-bas. Ils ont mis juste des bambous. Bah tiens, on a ça à Mandala là. Les gens quittent les centres-villes pour aller manger là-bas. Ils laissent les véhicules à Kafandi na Bambouana, à Fungoli Bouké aller. Parce que Dieu les a appelés pour ces choses-là. Tu vas faire déplacer les gens quittant des kilomètres avec des véhicules, avec des choses, mais dans un cadre vraiment modeste. Pendant que les hommes multiplient des stratégies pour faire des restaurants au cadre, il y a Kitoko avec beaucoup de luxe. Mais les gens n'entrent pas. Parce que certains ne sont pas dans leur couloir d'appel. Ils sont en train de copier l'identité des autres parce que ça marchait avec l'autre. Moi aussi, je vais faire la même chose. Raison pour laquelle tu fournis. Ça fait beaucoup de temps que tu es dans cette histoire. Ça ne marche pas. Et pourtant, tu as suivi les formations. Tu as suivi tout ce qu'il faut. Ici, je précise que l'identité, ça n'a rien à voir avec les études que tu as faites. L'identité que Dieu a fait pour toi. Il t'a créé là. L'identité que Dieu a destinée pour ta vie, ça n'a rien à voir avec tes études. Est-ce que c'est une raison pour nous d'abandonner les études? Non. Nous devons continuer à faire les études parce que nous en avons besoin. Même si tu vas faire des grandes affaires, si tu ne sais pas écrire, on va te tromper. Si tu ne sais pas faire des calculs, on va te tromper. Tu as besoin des études. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas dans les couloirs par lesquels Dieu les attend. Et nous allons les voir. Amen. Amen. La crise d'identité commence quand un jeune se définit par ce qu'il traverse. Par ce que les gens disent de lui. Ou par ce qu'il n'a pas encore accompli. La crise d'identité commence par ce que les gens traversent. Certains traversent par des moments difficiles. Ça a limité leur vision de vie. Ils pensent qu'il y a de ces choses, il ne va jamais y accéder. Parce que pour le moment, tout est bloqué dans l'environnement qu'il est en train de vivre. Et je vais ouvrir une parenthèse, nous sommes entre jeunes. Il y a un monsieur qu'on parle beaucoup de lui en ce moment, c'est lui qui fait comme ça.
Lumumba, si c'est Lumumba Veya. Michel il imite Lumumba. Vous savez que ce monsieur-là a commencé à faire ça depuis 2013. Moi, j'entrais dans des matchs, Vita Club, tout ça. À l'époque, je les connaissais déjà. Mais personne n'a parlé de lui. Il a poursuivi son rêve jusqu'au jour où la lumière éclatait, tout le monde l'a découvert. J'imagine un parent, tout ce que tu fais, on demande tes enfants, tu fais quoi dans la vie? Mon papa, c'est un supporter, c'est lui qui fait comme ça. Aux yeux des hommes, ça peut paraître bizarre. Mais c'est les couloirs par lesquels il devait être. On n'a jamais vu un supporter comme ça depuis que les histoires de foot ont commencé, qui ne dit rien, qui ne parle pas, qui ne bouge pas pendant 98 minutes. Normalement, un animateur, il devait crier, il devait chanter. Lui, il fait le contraire. Celui qui veut découvrir son identité, il doit prendre les risques. Nous allons développer. Amen. L'identité précède la mission. Nous avons dit que l'objectif, c'est vraiment révéler l'appel et la mission de chacun d'entre nous. Mais Dieu, avant de t'envoyer, il va d'abord te révéler qui tu es. Le cas de Gédéon. Gédéon, c'était un peureux. C'est quelqu'un qui a banga mingi, abotamana famille zanga kombo. Alors, Dieu, avant de l'envoyer, il appelle par son identité, par son identité, ce qu'il devrait accomplir. Un peureux, Dieu l'appelle vaillant héros. C'est ce qu'il a fait aussi avec Jérémie. Jérémie, pendant qu'il était en train de se plaindre, je suis encore jeune, je ne saurais pas. Dieu lui rappelle, avant que tu sois né, moi j'étais déjà établi prophète. Tu dois connaître qui tu es. Pourquoi tu existes dans ce monde. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? La crise d'identité maintenant vient lorsque les gens se définissent par ce qu'ils font, sans connaître qui ils sont réellement. Tu peux commencer à vendre des choses là, vendre ta ligne. À un moment, tu vas gagner aussi des petits riens. Mais il se peut que Dieu ne te voit pas dans ces couloirs-là. Tu vas vendre. Et au sali peut combo par moment. Mais Dieu ne te voit pas dans cette histoire-là. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait la crise d'identité? Nous allons voir les origines maintenant. Origine des crises d'identité. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils sont Nzambasali Bango, ils sont chrétiens, ils craignent Dieu, d'autres personnes, mais ils ne sont pas dans leur couloir de leur appel. La première des choses, je dirais, la crise d'identité naît lorsqu'on se déconnecte de la présence de Dieu. L'absence de Dieu dans notre vie, ça peut créer une crise d'identité. Un jeune qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu va chercher sa valeur ailleurs. Il va chercher la valeur par l'approbation des likes sur Facebook. Il va chercher la valeur par la drogue. Il voudra s'affirmer par le nombre de bouteilles, de boissons qu'il va prendre avec ses amis. L'exemple, nous le voyons avec Adam. Adam savait qui il était avant la chute. Lorsque Adam est tombé, il est allé se cacher. C'est comme s'il a perdu qui il était réellement. Dieu lui pose la question, mais où es-tu? Il s'est caché.
Parce qu'il a perdu l'identité. Lui qui était en communion tout le temps avec le Seigneur, il pouvait communiquer. Dieu pouvait descendre, lui dire certaines pensées. Mais il est allé loin de la présence de Dieu. Il a perdu son identité. La perte, l'absence de la présence de Dieu produit la perte d'identité. Un jeune qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas de relation, cherchera. Il voudra se comparer. Il voudra se comparer, il voudra imiter. Il se mettra en compétition avec les autres. Parce qu'il n'a pas la relation avec celui qui l'a créé. Amen. Amen. Ça, c'est le problème de beaucoup de jeunes. Il y a de ces gens, Dieu les a créés musiciens, chantres de l'Éternel. Et toi, comme c'est ton ami, moi bien à Kikoso, dans la douche. Et douche, tu sais, dans la douche, je vais vous faire rire, dans la douche, je ne sais pas, les sons sont meilleurs. Hein? Tout le monde sent que dans la douche, il y a un casse. Et quand tu viens, on va te donner les micros ici. C'est toi-même, tu vas comprendre que ça, ce n'est pas ton truc. Moi, je dis toujours aux gens, c'est bien de s'inspirer, mais jamais copier. Amen. On peut s'inspirer, mais il ne faut jamais copier la destinée de quelqu'un. Il y a des choses que nous pouvons tirer de nos amis, de nos frères. Mais nous ne pouvons pas tout copier parce que chacun a sa destinée. Même les jumeaux, chacun a sa destinée. Il y a deux pasteurs que vous connaissez, Yves et Ivan. Des pasteurs que vous connaissez, Ivan Castano. Les gens pensent peut-être que c'est une seule personne. Ils sont à deux. Les Castano sont à deux. Un, il est au Congo-Brazza. L'autre, il est en France. Mais vous allez voir que c'est lui qui est en France que le monde reconnaît beaucoup. Et pourtant, c'est lui qui est au Congo-Brazza. Il fait aussi du bon travail. Même les jumeaux, ils ne peuvent pas avoir les mêmes destinées. Alors, je viens te décourager. C'est vrai, tu prends ton aîné comme modèle. Mais tu n'es pas obligé de copier sa vie. Tu peux t'inspirer, mais ne copie pas ta vie. C'est pourquoi nous avons besoin de nous rattacher à Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu va commencer à te communiquer ses pensées. Tu veux faire ça, tu sens que tu n'as plus de paix. On appelle ça témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'orienter quand tu veux prendre une mauvaise décision. Tu vas sentir que dans ton intelligence, tu aimes ça. Mais dans ton âme, tu n'as pas de paix pour faire cette chose. Mais les gens qui ont ce genre de communication, c'est ceux qui restent attachés à Dieu. Les gens qui restent attachés, les gens qui ont une relation personnelle avec le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Un professeur de civisme. La Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. L'homme qui n'a pas Dieu, l'homme qui n'a pas Christ dans sa vie, la Bible l'appelle l'homme animal. Donc il a maintenant une fausse identité. La Bible, quand Dieu a créé dans Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais lorsque l'homme se détache de Dieu, il est comme un animal. C'est une qualification très lourde, hein? Très lourde. C'est-à-dire, quand tu peux avoir des doctorats, comment vous n'avez pas, est-ce que vous vous posez des questions? Un professeur d'université avec des doctorats, il a fait des grandes études pendant longtemps. Mais comment ce professeur-là peut coucher avec une fille de 16 ans? Il sait que la loi ne permet pas.
Parce que les diplômes ne suffisent pas. Tu dois te connecter à la source qui est Dieu, qui est Christ. Amen. Les gens intelligents, ça la présence de Dieu. Moi j'ai l'habitude de dire, loin de la volonté de Dieu, toute capacité intellectuelle, financière sont vouées à l'échec. Tu peux être intelligent. Raison pour laquelle vous allez voir, prof, il y a morale, il y a civisme, mais il reçoit des corruptions. Comment expliquer? Parce que tu dois rentrer à la source. Et nous allons développer plus tard. Pourquoi nous devons rentrer à la source? C'est Dieu qui va nous révéler qui on est réellement. Amen. Deuxièmement, ce sont des blessures intérieures. Ça revient encore. La crise d'identité, une des origines, ce sont des blessures intérieures. J'ai connu des gens qui ont des grandes destinées, mais brisés par les blessures. Ils n'arrivent pas à s'accomplir. Ici, je connais des gens qui ont des potentiels que jusqu'à aujourd'hui, l'Église n'a pas encore découvert. Mais à cause des blessures, ils ne croient ni à eux, ils veulent rester dans leur coin. Les blessures intérieures t'empêchent de voir qui tu es réellement. Juge, prenons la Bible, lisons Juge chapitre 1. Non, Juge chapitre 11. Juge chapitre 11, nous allons lire les versets 1 au verset 3. Juge 11, 1 à 3. Jephthé, Juge 11, 1 à 3. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Écoutez ce que la parole dit. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad, lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays des Tob. Écoutez ce que la Bible dit. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Dans d'autres versions, la Bible dit des voyous et les bandits s'associent avec Jephthé. Jephthé, la Bible précise qu'il était un vaillant héros, c'était un guerrier. Mais il a connu une blessure. Dans sa famille, ses frères, ils l'ont rejeté, disant que les vaillants héros, il est allé se cacher quelque part pour s'associer avec des bandits. Les excursions ici dans d'autres termes on dit des raids, c'est-à-dire ils font les koulouna. Donc Jephthé c'était un juge que Dieu a choisi, c'était un guerrier. Il a connu une blessure, a béni dans la solitude, et dans cette solitude là, il s'associe avec des gens qui n'entraient pas dans sa destinée. C'est-à-dire Jephthé a voulu prendre une identité qui n'est pas la tienne à cause d'une blessure. Il y a des femmes ici qui ont l'appel d'épouser des hommes de Dieu. Moi je crois, moi je suis parmi les gens qui croient que épouser un homme de Dieu c'est un appel. Mais comme un frère t'avait dessus, toi tu as géré. Frère, je suis dans la vie dans la tête. Et tu vas te chercher des voyous, tu les trouves des excuses. Oh, Azalagana bien, Melara, Masanga, Melara, Shimbok, mais c'est une bonne personne. C'est la blessure. Si tu ne traites pas cette histoire-là en cette année
tu ne vas pas impacter. Tu ne connaîtras même pas qui tu es. Les bons frères, il y en a. Comme partout, on peut trouver les mauvais et les bons. C'est lui qui est, ou à trompa qui est, ou bien, ou à zoki saki motema na yo. N'entrez pas dans la destinée. C'est pourquoi Dieu a permis que ça ne continue pas. Au lieu que tu comprennes, toi tu vas t'enfermer dans une blessure qui fera que tu ne vas pas t'accomplir. Les serviteurs de Dieu, Dieu t'a appelé, tu as fait un mauvais pas, bazu bavandisio, dans le département, toi tu as décidé de quitter, tu ne vas plus servir. Or ta vie est liée avec les services de Dieu. Comment tu vas t'accomplir? La Bible a dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si tu constates que tu n'as rien fait de mal, mais et que tu as subi une injustice, c'est Dieu qui a permis, il veut traiter quelque chose en toi. Accepte, humilie-toi, supporte. Avec le temps, tu comprendras pourquoi Dieu a permis cela. Mais tu as refusé toute une identité à cause de cette blessure. Les serviteurs de Dieu qui ne savent pas pardonner. Vous allez enseigner quoi aux gens? Tu sais pourquoi tu t'enfermes? Parce que tu as subi tellement de chocs dans ta vie. Toi, tu te dis, tu ne mérites pas. Les gens ne méritent pas mon sourire. Et pourtant, serviteur de Dieu, tu dois parler aux gens. Jephthé, vaillant héros, a commis Kuluna. En d'autres termes, c'est ce que veut dire ce passage biblique. Appelé à faire de grandes choses. A commis Kuluna. Et ça, c'est le problème de beaucoup ici. Cette histoire, Dieu a commencé à parler depuis l'année passée sur les blessures intérieures. Et cette année, le Seigneur insiste encore afin que l'année soit différente, afin que cette année soit différente. Il veut accomplir des choses dans ta vie. Mais il veut que tu pardonnes. Il veut que tu libères d'autres personnes dans ton cœur. Si c'est toi que Dieu a fait Joseph de la famille, mais il a rankiné. Oh, maintenant, trop de temps. Parce que Dieu a permis ça afin que tu montes au trône pour porter charge et abattre. Mais toi, tu as refusé de pardonner tout le monde. L'identité là ne viendra pas. Tu ne vas pas entrer dans ton couloir avec ces blessures. Cette année, travaille. Demande à Dieu que Dieu te donne la patience de supporter les chocs. Parce que les gens qui ont une grande destinée, Amen. Amen. On va poser des questions maintenant. Qui a une question? Depuis que je suis en train de dire, je fais les monologues, je ne vais pas faire les monologues. Je veux maintenant qu'on discute. Qui a une question? Question? S'il n'y en a pas, moi je vous poserai des questions. Marius, question. Vas-y. Tu n'as pas de questions. Je vais te poser la question. Prends le micro. Crois-tu que c'est possible d'être serviteur et footballeur? Oui, je crois.
donne par des appuis bibliques, des exemples. Beaucoup ne vont pas comprendre pourquoi je t'ai posé cette question. Vas-y. Bon, c'est possible parce que, premièrement, dans le foot, on peut aussi servir Dieu. Parce que le foot est un milieu où plusieurs personnes se rassemblent dans des stades. C'est déjà une communauté en fait. Donc ça permet déjà à gagner des âmes. Par rapport à tes actes que tu vas commettre dans le terrain, ça va te permettre de gagner des âmes. Par exemple, dernièrement, je ne sais pas si certains connaissent Jérémy Doku, un joueur de Manchester United, avait posté avait posté ses posts concernant la Bible et tout. Plusieurs personnes ont aimé. Il y a même un commentaire, une personne qui disait que non, il s'est converti par rapport au post de Jérémy Doku. Vous voyez un peu, c'est déjà un pas. Bon. Serviteur, c'est forcément poster verset biblique. Les serviteurs, moi je suis en train de parler ici, tu es à l'œuvre. C'est-à-dire, vous avez match samedi et tu as les rendez-vous avec le Seigneur. Tu fais quoi maintenant? Bon. Je vais rater le match. Yohanan est solo. Donc moi je veux que Yohanan, c'est vrai? Tu vas rater le match? Oui, je vais rater le match. Tu as la chance seulement parce qu'on est devant tout le monde. Toi et moi on se connaît. Hein? Il y a de ces choses, ça sera difficile de combiner ensemble. Ça sera difficile. Si Dieu t'appelle à faire une mission, par exemple, à l'étranger, bien à l'intérieur du pays, tu dois faire un service, bien prêcher. Vous avez match ici, tu vas faire comment? Ou soit, Dieu t'appelle dans le lieu de ta mission. C'est peut-être Matad, ton équipe ici. Tu vas faire comment? C'est compliqué, hein? Oui, Mokambi Richard. Je ne dis pas que c'est impossible, mais moi aussi je veux comprendre. Parce que je connais certains cas ici. Il veut être footballeur professionnel, en même temps pasteur. Moi, je n'arrive pas à combiner en côté. Évangéliste, c'est peut-être. Mais pasteur, tu dois suivre les âmes, footballeur. Mokambi. Bon, merci, Excellence, pour l'octroi de la parole. Merci, papa. Moi, je dirais c'est possible si quelqu'un n'a pas reçu l'appel à temps, il est en temps partiel. Effectivement. Oui, et il y a aussi des serviteurs de Dieu qui servent Dieu non dans une église, mais qui peuvent servir. Pardon. Il peut avoir une prédication où il a un match, mais il regarde aussi son agenda. Si l'exemple est pasteur titulaire et que son travail lui demanderait, exemple, de jouer, il peut demander au pasteur second ou à un autre frère ou bien-aimé de prêcher parce que lui, son agenda ne va pas permettre d'être dans ces lieux-là. Il peut le faire. Mais ma question c'était, quand vous avez posé la question à Marius, je voulais savoir parce que parce que moi je connais, j'ai déjà participé dans certaines activités de foot. Na Congo, au moins ta balle à quartier. Il faut battre la vieille morobo ya kisi yangangazala quelque part. Surtout, j'ai grandi dans Massine, on habitait un terrain dans les quartiers Mapela, on avait les terrains Mapela, on avait Farafara. Farafara, c'est-à-dire, on avait les quartiers Mapela divisés par un rail. C'est-à-dire, de l'autre côté, quartier Mapela, de l'autre côté, c'est quartier 5. Alors, les deux quartiers devraient jouer. Au moins, on a besoin qu'il n'y ait pas de passage pour la stratégie pour gagner le match. Maintenant,
le joueur, Marius, Azali parmi les joueurs et il est serviteur de Dieu. Match est dimanche, mais samedi, il faut pas se retrouver quelque part. Na butu ba inerdez il faut ngaya asala bikila kila. Mais Marius, je donne un exemple. Hein. Marius, c'est, on peut dire, le cerveau de l'équipe. Il faut ba simbisa cerveau ya équipe ba biloko ba simbisa. Ba singana loketo biloko moko ya boye tout. Bracelet dans le boko. Alati bracelet dans le boko ba ko PCP bia ba mina filet tout. Ba pese moi des maki. Ba be des maki. To il faut ça nini biloko ba sala moi belezali. Maintenant Marius en tant que joueur, il va le faire ou pas? Il va le faire ou il ne va pas faire. Marius. Moi, j'ajoute encore une autre question parmi cette question-là. Marius, équipe Bungé gagné. Une équipe a bibino se football que goutana papa wana. Nanda kunaye wana ya nani. Alors ça na bino loko bien ya loko malongate. Après ça bino ka moi ba câble mo na loboko. Après si bino a libéré parole. Toi tu es un serviteur de Dieu, tu feras comment? Bon, premièrement, vous n'avez pas tort. Dans ces domaines-là, les gris-gris existent, bien sûr. Mais ce n'est pas toutes les équipes qui les utilisent. Là, vous pouvez me croire vraiment. Parce que si c'était le cas, les équipes de la deuxième division, ils tous seraient déjà à la première division. Non, pas forcément. Bref. Vous voulez l'ajouter? Vas-y. Dan. Donnez le micro à Dan. Dan Minga. Rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Oui. Moi, par rapport à cette question, dans la Bible, nous voyons Daniel. Daniel a travaillé avec des sorciers. Il était juge, il était avec le roi qui était un sorcier. Il y avait même des lois, nous voyons même Darius qui avait même établi une loi où il obligeait tout le monde à l'adorer pendant un temps. Mais nous voyons l'attitude de Daniel qui n'a pas fait cela malgré ce qui est arrivé. Mais Dieu l'a rendu justice et le roi il a cru ou il a compris que Daniel avait vraiment un grand Dieu. Ce n'est pas interdit à un serviteur, oui, Papa Richard a bien dit, s'il n'est pas à temps plein, d'aller et jouer au foot. S'il sait réellement son identité, il y aura des choses. S'il dit non, certes, si peut-être le président peut le suspendre ou même peut le chasser, mais si c'était la volonté de Dieu, pas de problème. Mais lui, il sait que avec Dieu, il peut faire beaucoup de choses. Il peut aller avec sa carrière très bien avec le Seigneur. C'est un peu ça. Amen. Qui veut ajouter quelque chose? Donnez le micro, frère. Il y a Glody d'abord, s'il vous plaît. Glody qui avait demandé, comme ça vous donnez. Merci beaucoup pour la parole. Oui, je t'en prie. Par rapport au foot et les gris-gris, moi, je dirais, je peux donner l'exemple. Moi-même, j'ai vécu ça. On avait match dans mon équipe et tout. Lorsqu'on avait match, j'étais parmi les meilleurs joueurs de l'équipe. On jouait. Et du coup, le président est venu, nous a proposé, il faut aller faire des histoires là, les gris-gris, aller quelque part. Moi, je n'étais pas intéressé. Je les ai dit, bon, Binobo Kende. Moi, je reste dans mon côté. Ils sont partis, Basel, Maramna Bongo. Là, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas si c'est ça. Là où ils sont partis, s'ils ont fait quoi exactement, je ne sais pas. Mais lorsqu'on est venu, c'est pour dire que les gris-gris, ce n'est pas vraiment essentiel. Ça existe, oui, mais ce n'est pas obligatoire. Malgré les gris-gris là, on avait perdu. Topola Nabiso. Naba gris-gris, ça n'a pas marché. C'est pour dire, les talents aussi, ça existe. Il y a les travaux, il y a tout. Les gris-gris, ça dépend de chaque personne. Si tu vois que non, tu veux toucher les gris-gris, ça te regarde. Mais les gris-gris, tu polis. Ça veut dire que non, les gris-gris, ça ne veut rien dire. Amen. Mais les filles, maintenant, de mélanger les foot et les services,
bon là, pour moi, je trouve ça, je ne sais pas où me placer, mais je trouve que c'est compliqué. Et j'aimerais aussi vous poser une question. Vas-y. C'est par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé des destins, destinées et tout. Donc, pour un chrétien, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de destin chrétien qui, dans les couloirs, genre être footballeur. Pour un chrétien, c'est impossible. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Maintenant, ici, nous devons voir. Attends, vous devez parler comment s'y prendre. C'est l'objectif qu'on aura cette année. D'être tellement bon à obliger même les gens qui sont dans le monde des ténèbres à accepter nous et Jésus. Amen. La Bible on a parlé de Daniel. Daniel, les prêtres des rois à l'époque, les magiciens, il appelait Daniel un esprit supérieur. Donc on reconnaissait en Daniel sur le plan spirituel là, ça devait être maintenant ton cas. On sait que toi tu n'entres pas dans ces histoires là, mais quand tu es là, même si l'équipe échoue, mais toi tu as brillé dans ton nom de Jésus et avec le nom de Jésus, tu vois. Donc tu dois tellement être excellent dans ce que tu fais et tu vas présenter Jésus dans les sommets avec ce nom-là. C'est possible. Moi, je crois que nous tous, les serviteurs de Dieu, ne serons pas tous à temps plein. Il y a des gens qui seront appelés à travailler avec le gouvernement. Il y en a qui sont appelés à travailler dans les sacerdoces. C'est possible. L'exemple, nous avons vu, c'est Daniel. Nous avons vu Joseph. Joseph a travaillé avec les plus grands sorciers à l'époque, Pharaon. J'avais dit la fois passée, si Joseph s'arrêtait seulement à interpréter les songes, on allait prendre Joseph parmi les gens qui devraient être. Monindo Toana Ngolo Bake, il y aura cette année de famine, cette année d'abondance. S'il s'arrêtait seulement à ce niveau-là, il allait être parmi les prêtres de Pharaon. Mais il a donné quelque chose d'intelligent. Il a dit lui-même, il donne la solution. Il a dit que Pharaon nomme quelqu'un d'intelligent qui va faire les approvisionnements pendant les années d'abondance. Ça, tu as quitté le côté spirituel, tu montes maintenant sur les capacités que Dieu t'a données, la sagesse, l'intelligence. Tu es serviteur de Dieu, tu as prié sur quelqu'un, on voit l'intégrité en toi, on voit si tu veux travailler dans le gouvernement. On va te prendre parmi un intercesseur si tu t'arrêtes au niveau de la spiritualité. Au Sambela Makasi, tu as la puissance, tu donnes des prophéties, mais excusez-moi, tu es D6. C'est compliqué. Bien, quand on a 4e des humanités, on veut travailler avec toi, mais les niveaux pour accéder à ces postes-là, ça te bloque. C'est pourquoi nous devons bien étudier. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Tu veux être architecte, sois le meilleur des architectes. De telle en sorte qu'on dit dans cet endroit, mais toi tu viens, tu entres dans une loi d'exception. Puisqu'ils ont besoin de tes services. C'est possible. Mais tu dois payer les prix par moment. Malgré ton talent là, les gens, du fait que tu n'es pas avec eux, ils vont t'abandonner. Il faut assumer aussi. La fois passée, Yodel nous avait posé la question. Tu fais des publicités. Tu fais des publicités pour des marques, des parfums, tout ça, des lotions. On te demande maintenant, on peut mettre la chanson de Fali comme c'est un peu dans la tendance, dans TikTok, tu auras beaucoup de vues. Toi, tu vas dire quoi maintenant? Tu refuses, tu laisses ces postes-là. Dans Moussala passe. Je sais que beaucoup parmi ici vont dire,
Moi j'ai fait seulement, c'est eux qui ont mis les chansons. Mais du moment où on t'a posé la question, on t'a laissé les choix et fait un très bon choix. Amen. Amen. On doit être différent. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Daniel, malgré ces exploits-là, il y a eu un groupe de gens qui ont voulu les piéger pour qu'ils tombent. Mais Daniel est resté constant. Il priait 3 fois comme d'habitude. Mais vous devez être des très bons serviteurs. Mokabi, vous voulez dire quelque chose? Merci pour la parole. Je t'en prie. Bon, j'aimerais juste ajouter quelque chose concernant ce que le frère Dan avait dit. Oui. Bon, par rapport à la question, être un serviteur et aussi jouer au foot, moi personnellement, je dirais c'est faisable. C'est faisable comme Papa Richard aussi a dit. C'est faisable. Je peux prendre les exemples. Là, nous sommes aussi des travailleurs. Oui. Il y a des ingénieurs, il y a plusieurs catégories. Nous travaillons, mais on sert Dieu. Effectivement. Que ce soit le foot, si le foot c'est son domaine du travail, il peut bien le faire. Et il peut aussi servir. Mais ça dépend. Ça dépend maintenant parce que ça arrive, il y a aussi les gris-gris qui arrivent. C'est presque partout, dans tous les domaines, là où nous travaillons. Makambouane Zali. Mais si réellement tu sais que tu es un serviteur de Dieu, tu diras non. Face à ceci, je ne peux pas faire ça. Peu importe, c'est là où tu travailles, mais tu es un serviteur de Dieu. Respecte d'abord ce que tu es. Amen. Là où tu es, peu importe le domaine du travail, peu importe. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup. On va donner le micro pendant que le micro passe chez Nico. Vous savez qu'il y a ici il y a des gens. Ma collègue na musala so ba qui va bien frère ba ganga. Parce que il y a des stratégie d'une boïba là. C'est pourquoi les gens, tu peux dire Jésus là, ils vont pas respecter ton Jésus là. On te connaît. Vas-y papa. Merci beaucoup, Papa Patrick, pour la parole. Oui, je t'en prie. Par rapport à cela, moi je dirais que c'est pas impossible, mais c'est difficile. Effectivement. Embrasser la carrière d'un footballeur et puis être serviteur. C'est impossible. Je dis ça en connaissance de cause parce que j'étais footballeur. Oui. Et là, je suis entraîneur des enfants. Quand j'étais footballeur, j'étais capitaine. Et quand j'étais capitaine, il y a des choses comme ça qui arrivaient. En fait, tu n'as pas le choix, mais tu n'es pas dans ça. C'est ça qu'on est en train de se battre avec les enfants, de leur enlever cet esprit, enfin que mais être footballeur et ne pas être dans les gris-gris, c'est impossible. Et surtout dans Congo. Surtout dans les contextes de notre pays. C'est impossible. C'est compliqué. Le bac que tu peux être footballeur, tu y es croyant, mais non serviteur. Là, ça peut passer. Voilà. Là, ça peut passer. Mais être footballeur et serviteur, c'est impossible. Merci beaucoup. C'est difficile, merci. Oui. Donner le micro au VP, vice-président. C'est parmi les rares occasions de au cahier. Merci, Mokambi, pour la parole. Je t'en prie, papa. Moi, je crois qu'il est vraiment possible d'avoir ces deux casquettes à la fois. Mais ce que moi j'aimerais souligner, c'est que lorsque Dieu vous appelle dans plusieurs choses comme ça, il faut aussi savoir lire les saisons. Effectivement. Il faut savoir lire les saisons. Il est possible, je prends l'exemple de David. David était berger, il était guerrier et il était roi. Vous allez voir qu'il était berger avant d'être roi, parce qu'il s'occupait de brebis de son père. Et après ça, il est devenu un guerrier. Et puis, il est devenu beaucoup plus un roi parce que lorsque vous allez voir, lorsqu'il fouillait son fils Absalom, il avait beaucoup plus la casquette juste d'un roi.
d'un roi qui fouillait. Vous allez voir qu'il était appelé à plusieurs choses, mais certaines de casquettes se sont manifestées dans une saison donnée. C'est comme ça que vous allez voir aussi quelqu'un qui est chantre ou était chantre, mais il est devenu pasteur. Vous allez voir que cet appel pastoral était même avant d'être chantre. Je prends l'exemple du pasteur Atoms. Il a reçu l'appel au ministère avant d'être chantre. Peut-être plusieurs ne le savent pas. Mais il a été connu en étant chantre. Mais lorsqu'il est devenu pasteur, plusieurs ont critiqué qu'il était chantre, amico, missi, pasteur. Et pourtant cet appel était. Mais la saison qui était venue avant, c'était la saison d'être un chantre. D'où lorsque Dieu vous appelle aussi dans plusieurs casquettes, il faut savoir lire les saisons. Qu'est-ce que Dieu veut pour ces saisons? Si Dieu veut que tu sois footballeur, sois footballeur. Et puis après, la grâce pastorale peut se manifester après. Comme le joueur comme Poku. Il est aussi congolais. Il était joueur professionnel. Après, il sert à l'église maintenant. D'où il faut aussi savoir lire des saisons et ça permet de bien évoluer. Amen. Mais ce que j'aimerais quand même rebondir dans ce que vous dites, Mokambi, il y a des choses que David a laissées, mais il y a des choses et accompagnées que David, il était toujours roi, mais il continuait à être chantre. Il continuait à être parmi les guerriers. Il continuait à être prophète pendant qu'il était roi. Il était roi et prophète en même temps. Mais il y a des choses telles que Biloko, qui berger, c'était saisonnière. Mais vous allez, ce que je suis d'accord avec lui, vous allez sentir, pendant une saison, il y a un côté qui va plus prendre de la place. Comme pour le pasteur Atoms, il n'a pas encore arrêté d'être chanteur. Il est toujours pasteur, mais il est aussi chanteur. Mais il y a des volumes, je ne sais pas si je peux utiliser comme ça. À un moment, Dieu va beaucoup vous utiliser dans tel couloir. C'est ce que Mokambi veut dire. Il faut savoir discerner. Si Dieu t'appelle dans ces couloirs, et que nous allons le voir, on risque de précéder beaucoup d'autres choses. On donne le micro à ceux qui n'ont pas encore parlé, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Je t'en prie, papa. Ce que moi je vais ajouter est que quand on est chrétien, nous devons vraiment connaître notre identité, peu importe là où nous sommes. Amen. Pour moi, être footballeur et puis serviteur de Dieu, ce n'est pas vraiment du tout mauvais ni impossible. Parce que nous sommes appelés à influencer. On ne doit pas avoir peur d'être dans un cercle où il n'y a que de païens sous prétexte qu'on est chrétien. Non. Tandis que quelque part, la Bible nous dit que nous sommes la lumière de ce monde. Cela veut dire, peu importe où on met la lumière, même s'il y a les ténèbres, la lumière brûle toujours. Amen. Donc nous, étant enfants de Dieu, même si nous sommes entourés des enfants, de gens qui ont de gris-gris, mais quand on est chrétien, on doit toujours témoigner la grandeur de notre Seigneur. Je vais donner l'exemple d'un joueur dernièrement ici. C'était entre le match de Arsenal plus Aston Villa, Gabriel Jesus. Après avoir marqué, il a témoigné haut et fort que I belong to Jesus. Ce qui veut dire j'appartiens à Jésus-Christ. Donc, peu importe tout ce qu'on fait, on doit rendre grâce à Dieu. Amen. Déjà, partout qu'on est, on doit toujours garder notre identité parce que celui qui est en nous est plus fort. Amen. Raison pour laquelle on ne doit pas avoir peur d'entrer dans un cercle sous prétexte qu'ils sont de mauvais. Amen. C'est ça ce que je peux ajouter sur ce sujet. Amen. Et ça commence par des petites choses. Déjà, entre tes amis là, entre amis, tu assumes que tu es chrétien. Donc, j'aimerais d'abord répondre à ce que Mokambi a dit et puis je vais vous revenir. Donc, ici, il y a des gens, la manière dont j'ai compris la pensée de VP, c'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent combiner, il y a d'autres qui peuvent laisser à un moment une chose et accomplir une autre chose. Donc ici, il appelle le discernement des esprits. Tu as des appels, Dieu t'appelle à faire des choses pas au même moment, dans des saisons différentes. Mais il y a aussi des gens qui peuvent faire tout au même moment. Et c'est ces gens-là si tu ne comprends pas, tu risques d'étouffer quelque chose et tu es dans d'autres choses. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici, on connaît. Quand ils chantent, on sent que c'est les couloirs par lesquels Dieu l'a appelé.
Mais le côté pasteur là, soit il est entré avant l'État, soit il n'était pas forcément appelé dans ces couloirs-là. Donc, discernement. Mais par rapport à ce que le frère a dit, c'est vraiment important. Nous devons nous affirmer d'abord aux yeux du monde qu'on est enfant de Dieu. Tu dois t'affirmer. Quand les gens vont voir que tu as distingué, parce que la logique ici, pour distinguer, il faut qu'un professeur t'initie. Mais on te voit, tu as distingué 5 fois. G1, G2 jusqu'en L2 et tu parles que de Jésus. Quand tu vas présenter Jésus, il y a une catégorie de gens intelligents que tu vas atteindre. Alors que d'autres ne le feront pas. C'est là que Dieu nous attend. Mais ça commence par des petites choses. Déjà avec des... Excusez-moi, entre amis, des petites copines, tu n'assumes pas parce que tu veux donner bisous à quelqu'un. Il faut qu'on dise certaines choses de cette façon-là. On te dit, toi aussi frère, pour un privilège, pour un plaisir de quelques secondes. Il y a des gens comme ça, au milieu, entre amis, ils veulent être acceptés. Même si il y aura frère, papa, biso tous en assez. Tous en lola, t'es un mot, il faut kubuka mukua. Là, tu as déjà renié Jésus. Malgré ce que tu as l'habitude de dire devant les gens là. Là, tu as renié Jésus. Commençons déjà entre. Les gens te connaissent. Il y a un masolo mususu, on ne peut pas te la. Parce que les gens savent que toi, tu n'es pas de ces choses-là. Mais quand les gens sont à l'aise, ils disent certaines choses devant toi, on vient même te proposer certaines choses, revois. Tu n'impactes pas encore. Amen. Amen. Nico. Encore une fois de plus, Mokambi, merci pour la parole. Oui, je t'en prie. Je pense que Mokambi, Tolo Belandembo. Non, on touche tout n'importe quel domaine. On a Si toqué déjà des mots. Si c'était que entre médecine et serviteur de Dieu, là je peux accepter. Entre quoi? Entre peut-être être médecin, et être serviteur de Dieu ou être dans autre chose, là c'est bon. Mais vu que Tolo Belandembo, je connais les réalités Mokambi. Amen. C'est quoi je vais dire quoi par là? Tu vas encore dire des choses que tu as déjà dit, Nico. Non, Mokambi, je vais dire quoi par là? Un footballeur, il sait ce qu'il veut. Place né à Linga Kende, place né à Linga Koma. Et au Alinga Koma footballeur professionnel. Abeta Toko, tu as par exemple à Vita. Est-ce que Rosa a Vita? Aussi, il va griter. Moza, en même joueur, il y a Vita. Osant un même serviteur dans l'église Moroboy. Bon, ça c'est un témoignage de quelqu'un qui était dans ces milieux-là. Pardon, mais en fait, moi, excusez, moi je ne vois pas seulement le Congo. En fait, je vois le foot dans sa globale. Si vous parlez seulement ici au Congo, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Je vais arriver. Même tous les exemples qu'on peut donner, Paul José Mpoko, Sidiki, Kaka, oui. Kaka même, j'ai voulu donner ça. J'ai voulu dire ça. Il croit en Dieu, mais être serviteur en même temps et jouer le football, je pense que c'est... Non, Kaka c'était déjà un serviteur. Non. Kaka, il a servi Dieu après à commis professionnel. Il était évangéliste pendant qu'il était joueur. C'est ça que je dis. Moi, je dis avant de devenir joueur, avant de devenir professionnel. C'est ça. Moi, je te dis, il était évangéliste lorsqu'il était professionnel. Ok. Il prêchait. Moi, je n'appuie pas ça. Il n'a jamais eu de problème. C'est le seul joueur qui n'a jamais eu même de problème sur le terrain. Mokambi. On le bandait qu'on loucaait, tout ça. Mokambi, je ne dis pas que c'est bien, je n'appuie pas ça. Mais je parle en connaissance de cause. Oui. Vous mettez seulement en alerte les autres. Voilà. C'est compliqué. C'est un terrain très glissant. En tout cas, nous fermons cette parenthèse de football. Si des gens qui parlaient autre chose, donnez Mokambi. Ah, si vous finissez, donnez, comme vous avez déjà parlé, dès qu'il finit, vous donnez. Merci de la parole. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Ouais, d'avance, je dois me présenter. Je réponds au nom de Justin Bilumbu. Ghislain? Justin Bilumbu. Justin. Je suis votre frère. Je sais. Je suis un adventiste. J'ai commencé à fréquenter ici à travers votre frère José, si vous le connaissez très bien. José Ngando? Il est au niveau de Romanie avec son shop. D'accord. C'est lui qui avait fait que je sois au milieu de vous.
par rapport à ce que vous êtes en train de débattre, ça m'a tué, je suis tellement content. Amen. Et d'avance, avant d'argumenter de poser ou avancer quelques arguments par rapport à votre débat, je vais juste poser une question parmi nous. Qui peut perdre son identité? Qui peut perdre son identité? C'est ce qu'on est en train de dire ici. Quelqu'un qui n'a pas Christ. Quelqu'un qui n'a pas Christ. Quelqu'un qui vit les blessures intérieures. Les réseaux sociaux peuvent te faire perdre l'identité. L'entourage peuvent te faire perdre l'identité. Ouais, c'est ce que je veux dire. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, partout où il se retrouve, il est censé de manifester l'image de Jésus. Il ne peut pas convoiter, il ne peut pas ajouter, il ne peut pas enlever. Amen. Il doit toujours rester dans un chemin. Amen. Il doit marcher dans la crainte de l'Éternel. Marcher dans la crainte, ce n'est pas que quand tu es un footballeur, tu dois suivre un mauvais chemin. Non. Un croyant, un bon croyant, quelqu'un qui connaît Dieu, peu importe le travail dont tu es en train de faire, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Si vous voyez que non, les gens qui sont à côté de toi t'invoquent, te provoquent ou bien te prêchent à suivre un chemin qui ne convient pas à toi, un homme de Dieu, tu es censé de les prêcher, les faire retourner dans le chemin de l'Éternel. Amen. C'est ça vraiment ce Ta que contribution. j'essaie d'ajouter à votre débat. Amen. Et comme c'est ma première fois. À notre débat. À notre débat, oui. Je suis tellement content. Merci beaucoup, Justin. Mais est-ce que ce que tu dis là, ça a toujours été comme ça? Les enfants de Dieu, ils tombent pas, ils changent pas. Partout ils sont toujours constants. Ça a toujours été comme ça. Bon, je fais aussi un pas en avant pour vous expliquer par rapport à votre préoccupation. Un enfant de Dieu, on est humain. On est humain. Même Dieu avait dit à son Père, Père, je ne suis pas parfait devant toi. Amen. C'est-à-dire... Qui a dit comme ça? Jésus. Même Jésus avait dit ça. Je ne suis pas parfait devant Père, toi. Son Dieu, il avait dit, Ah. Père, moi je ne suis pas parfait devant toi. Bon, je ne connais pas ces passages bibliques. Vous me suivez d'abord. On voit Je ne connais pas ces passages bibliques, mais vous pouvez toujours quand même avancer. Permettez-moi d'avancer. Permettez-moi d'avancer. Ça, non, parce que vous savez, Justin, calmons-nous d'abord. Ici, ce que vous dites, ça peut rester dans les pensées de quelqu'un. Vous voyez? Donc, quand je sens que quelque chose là, qu'on ne trouve pas, quand vous dites dans la parole de Dieu, on doit attester. Nous sommes des frères. Mais moi, je ne reconnais pas cette déclaration. C'est dans quoi? Dans quel passage biblique? Père, je ne suis pas parfait, tout ça. Je ne connais pas ça. Oui. Concernant les passages bibliques, j'ai oublié ça. D'accord. Mais concernant ce que vous avez créé, je vais seulement ajouter quelque chose selon les débats dont vous êtes en train de débattre. Et comme nous sommes les humains, ce n'est pas qu'un humain ne peut pas commettre les péchés. On peut commettre les péchés, mais vous devez aussi respecter, vous devez aussi marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est ça au moins quelque chose dont j'avais voulu ajouter à votre débat. Amen. Que Dieu te bénisse, Justin. Et tu seras toujours bienvenu. Tu viens pas le dimanche? Je te vois le dimanche, non? Non. C'est ma première fois de participer dans cette réunion. Aujourd'hui? Je n'ai jamais été dans cette réunion. Ah, donc je te confonds avec quelqu'un d'autre. Comme on avait communiqué le dimanche, j'ai songé, j'ai dit bon que je sois parmi vous. Que Dieu te bénisse. Viens toujours, Justin. On a besoin de ton argument. Merci beaucoup. Donnez le micro à Papa Richard. Comme ça, on va s'arrêter avec lui. Merci, Papa. Si je pouvais rectifier ce que le frère a dit, Jésus n'a pas dit à Dieu que lui-même n'était pas parfait. Mais Jésus a répondu à quelqu'un qui lui a demandé, bon maître. Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que seul. Il y a que Marc chapitre 10. Voilà, ce n'était pas que Jésus parlait à son Père. Par rapport à ce que nous avons dit,
J'aime ces passages des psaumes 73, les versets 13, verset 14, excusez, le verset 15, qui dit: si j'avais dit, je parlerais ainsi, voici, j'aurais été infidèle à la génération de tes fils. Une autre version dit: si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes élus. Enfants de Dieu, jeunes que nous sommes, nous devons refléter la lumière que nous sommes, parce que la Bible nous dit: nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Amen. Partout nous devons nous retrouver, nous devons éclairer. Le but d'un chrétien, c'est de rayonner. Amen. Comme nous avons le thème de briller. Cette année, nous devons briller, et partout où le jeune de la vie éternelle doit être, il doit laisser l'insigne lampe. Amen. Entrepreneur, que je sois partout, je dois d'abord me dire: avant que je sois ce que je suis d'abord chrétien. Amen. Partout, je dois me retrouver que l'identité de la chrétienté se montre. Amen. Et ça ne doit pas être seulement une déclaration, mais ça doit être une vie que les uns et les autres disent que Oyo Azali, mon Nzambe, et Rosalamala, mon mingi pona biso. Que Dieu vous bénisse. Bon, on fait Mokambi Riben, on clôture avec lui. D'ailleurs, qui a été Banatongo. Merci papa pour la parole. Oui. Je n'interviens pas pour contredire le frère Richard, mais c'est peut-être pour ajouter un petit rien dans l'angle Moussous. Quand il dit partout où nous sommes, c'est vrai que c'est partout, mais Dieu nous a donné aussi la sagesse et l'intelligence pour nous se préserver. Vous allez serviteur, tu es ok au salaire dans la boîte de nuit et tu te dis parce que Dieu a eu ça qui peut se préserver, nous se préserver. Donc il faut tous à la paix, la sagesse, l'intelligence. Il y a une notion, il y a interdit. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, il y a tout un tas d'interdits qui s'attachent à la façon dont il y a des endroits que je ne peux pas aller travailler parce que ça ne correspond pas à mon identité. Effectivement. Donc dire que partout tu peux y aller et au Mibate là, je pense que c'est un peu... Non, moi je pense que vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas vraiment compris la pensée. La pensée, lui, il sait déjà qu'un chrétien ne peut pas aller dans une boîte. Il ne peut pas aller travailler. Maintenant, là où tu dois travailler dans les milieux sécurisés, tels que dans les gouvernements, tout ça, là, on doit sentir la lumière d'un enfant de Dieu. Mais vous venez ajouter un plus dans ce que nous sommes en train de dire. Et tant que chrétien, on doit briller partout, mais on ne devrait pas être partout. Amen. Donc, étant que chrétiens, nous allons briller partout, mais nous ne serons pas partout. Il y a des choses, étant qu'enfant de Dieu, il y a des milliers de travail, il y a des travails qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Même si on a dit beaucoup d'argent, parce que là, tu es en train de te jeter dans le feu. Bon, on a travaillé dans la boîte de nuit et on a oublié parce que c'est un domaine qui ne cadre pas avec l'identité de l'enfant de Dieu. Les gens qui font déjà à travers la boîte pour nos soeurs, on va te demander de porter des mini-jupes et de porter des habits qui collent comme ça. Et déjà, on te dénature étant qu'enfant de Dieu. Mais ce que Richard veut dire, c'est tout simplement, les gens, tu n'as pas besoin de les dire. Les gens doivent constater Christ en toi. Comme les enfants, comme les apôtres. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont donné ces noms-là des chrétiens. On doit constater que tu es chrétien. Dans tes choix, dans tes décisions, par ta manière de t'habiller, par manière de... Même lorsque tu fais les affaires avec les gens. Il y a des gens qui parlent en langue, mais une fois tu fais une affaire avec lui, on reconnaît tes résultats. Tu te dis, mais où serviteur on a ou pas? Mais comme pour lui, il ne prend pas l'alcool, il ne touche pas aux femmes d'autrui, pour lui c'est normal. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le christianisme, c'est une réputation parce qu'il y a des gens qui portaient l'étiquette, ils prononçaient dans leur bouche qu'ils sont réellement enfants de Dieu, mais ils se comportaient comme des vrais païens.
C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 avec les Corinthiens. On apprend des choses pires que même chez les païens on ne trouve pas. Vous savez, l'église de Corinthe avait tous les 9 dons spirituels. Mais Paul disait, on apprend même qu'au milieu de vous, il y a des gens qui couchent avec leurs parents, la femme de son père. Même les païens ne font pas ça. Mais toi, tu fais. Donc, quand tu viens crier chrétien, chrétien, ce sont des bruits inutiles. Tu ne vas impacter personne. Excusez-moi, milinga na milinga. Lumière est zatée. Parce que ce n'est pas ce que tu dis. C'est la manière dont tu vis. Est-ce que nous pouvons nous lever? 2026, ça doit être différent. Moi, je sais qu'au milieu d'entre nous, il y a des gens qui vont vraiment impacter. Tu as manqué. Il y a des gens qui vont réellement impacter. Et il y a même des gens qui sont tellement blessés, ils croient même plus. Mais tu dois connaître qui tu es réellement. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas embrasser n'importe quoi. Demande au Seigneur avec un cœur sincère. Seigneur, j'ai écouté. Cette année, je veux connaître qui je suis réellement.